Quelle est la meilleure idée au monde quand tu as faim et que tu n'as pas envie de cuisiner? Tout juste, aller frapper chez maman. C'est gratuit. Non, attends. En fait, je voulais dire se faire livrer. Oui, tu composes le numéro que tu connais par cœur, livraison, tu commandes, tu attends un petit peu et voilà venir ton repas. Simple comme bonjour. Mais t'es-tu déjà mis dans la peau d'un livreur? 1. Ils n'ont pas toute la soirée pour que tu leur ouvres la porte. Le mieux qu'ils puissent faire, c'est frapper à ta porte 2 ou 3 fois et peut-être t'appeler 1 ou 2 fois de plus sur ton téléphone. Après cela, ils ne se gênent pas pour repartir, leur emploi du temps est très chargé. 2. Comme le nom de leur poste l'indique, les livreurs ne font que ça, livrer. Ils n'ont pas l'autorité pour te faire bénéficier d'une réduction ou autre. Et dans certains pays, tu dois leur payer un pourboire. Donc, ne t'attends pas tout le temps à ce que ce soit gratuit. 3. Tu as probablement remarqué que quand il pleut beaucoup, certains restaurants n'acceptent pas de faire des livraisons et te proposent plutôt de venir chercher ta commande chez eux. Pas de livraison aujourd'hui. L'explication est simple. La plupart des livreurs sont jeunes, ce qui les rend plutôt peu expérimentés au volant. C'est dangereux pour eux de conduire sous la pluie, dans le brouillard ou quand les routes sont recouvertes de verglas. 4. Dans les pays où tu dois laisser un pourboire, il devrait être entre 10 et 15% de ta commande. Disons que tu as commandé beaucoup de pizzas pour une soirée. Cela veut dire que le livreur ne livrera que ta commande durant ce trajet, alors que cela demande du temps. Donc, si tu ne lui laisses rien, c'est un petit peu agaçant. 5. Mais si tu laisses de jolis pourboires, tu peux être sûr que quelque part dans ta ville, il y a une file de livreurs qui se battront pour te livrer toi. 6. Si un restaurant te dit qu'il ne livre pas dans ton quartier, ce n'est pas un complot contre toi. Le problème, c'est qu'il va prendre pas mal de temps pour aller jusqu'à chez toi te livrer, et la nourriture arrivera probablement froide. As-tu vraiment envie de devoir réchauffer ta pizza au micro-ondes? Non. Voilà. 7. Les livreurs ne seront pas contents si tu leur parles longtemps à la porte ou au téléphone. Ils savent que cela va ralentir leur planning alors qu'ils ont d'autres personnes à livrer. Donc, mieux vaut ne pas téléphoner quand tu sais que ton livreur est sur le point d'arriver. 8. Si tu commandes une pizza, essaie de choisir ta garniture et tes extras avant d'appeler. Les pizzaiolos sont souvent super occupés, surtout le week-end. Les opérateurs sont souvent agacés quand les clients leur font perdre du temps. 9. Il en va de même pour régler ta commande. Tu sais ce que tu as commandé, tu sais combien cela va coûter. La somme juste et les pourboires si tu en donnes doivent être prêts quand tu ouvres la porte. 10. Les livreurs sont difficiles à surprendre car ils voient généralement plein de commandes bizarres. Si tu penses qu'ils vont juger ta pizza à cause de la garniture que tu as choisie, eh bien tu te trompes. 11. Ceux qui reçoivent les commandes ont parfois des surprises en revanche. Comme par exemple quand le client demande à ce que quelque chose soit dessiné dans la boîte. Pour une raison totalement inexplicable, c'est le plus souvent un dinosaure. Va comprendre. 12. Certains clients appellent aussi parfois en prétextant vouloir une pizza, mais la réalité est tout autre. Un jour, un livreur a raconté avoir livré une pizza à un homme qui avait en réalité besoin de lui pour monter un canapé jusque chez lui. Et appeler un service de livraison de pizza était apparemment moins cher qu'appeler des déménageurs professionnels. 13. Le restaurant peut avoir un tracker, tu sais ce truc qui te dit quand ta pizza est en train d'être préparée, livrée, etc. Si la plupart des clients pensent que ces trackers fonctionnent automatiquement avec une sorte de minuteur, en fait, chaque étape est mise à jour à la main. Et parfois, les employés surestiment la durée de certaines étapes pour que le client reçoive sa pizza plus tôt. 14. Les livreurs te donnent peut-être parfois l'impression d'avoir envie de discuter avec toi à ta porte. Mais à moins que tu ne sois un client fidèle, ils n'ont vraiment pas le temps pour cela. Ils sont polis et aimables, mais ils pensent toujours d'abord à leur prochaine commande. 15. Les livreurs savent quand ils sont appelés par des petits malins qui leur tendent un piège. Les enfants, notamment, ne masquent pas assez bien leur voix. Et attention, car si les plus rusés bloquent leur numéro de téléphone, les autres ne le font pas et peuvent être retrouvés. 16. La plupart des pizzaiolos travaillent beaucoup, entre 12 et 14 heures par jour. À la fin de la journée, ils ont juste envie de rentrer chez eux. C'est pour cela qu'il vaut mieux éviter de commander à la fermeture et encore plus éviter de se plaindre que ton repas arrive tard. 17. Les livreurs se souviennent des clients qui ne donnent jamais de pourboire. Donc si c'est ton cas, dis-toi qu'il est possible que ta commande mette plus de temps à arriver que la moyenne.
18. Une autre chose que les livreurs n'aiment pas, ce sont les gens qui laissent des pourboires en carte bleue. Certes, c'est pratique pour le client, mais malheureusement, cela te placera aussi directement en dernier dans la file des commandes. 19. Essaie d'être patient une fois que tu as commandé. Il faut compter au moins 20 minutes pour faire d'une simple pâte un véritable délice, sans compter le temps de livraison. 20. La plupart des livreurs utilisent leur propre véhicule pour te livrer. S'il arrive quelque chose à leur véhicule, ils doivent alors louer une voiture pour faire leur travail. En revanche, leur employeur paye généralement leur essence et l'entretien de la voiture. 21. Les livreurs affirment que les meilleurs pourboires viennent des foyers les plus modestes à ceux aux revenus moyens, car ils savent ce qu'ils vivent. Plus le quartier est aisé, moins les pourboires sont élevés. Es-tu d'accord avec ce point de vue ? Dis-le-moi dans les commentaires. 22. Certains employés travaillent dans les restaurants en tant qu'extra. Les horaires flexibles sont pour eux un avantage pour se faire un peu d'argent en plus de leur travail normal. 23. Pendant que ta pizza est en route vers ta maison, il peut malheureusement lui arriver un accident. On ne sait jamais. Si c'est le cas et que le livreur fait tomber la boîte, sache qu'il la secoue généralement pour remettre le fromage à sa place. Bien sûr, si ta pizza n'est pas trop abîmée. Si elle tombe carrément de la boîte, personne ne te la servira. Pas de panique. Le livreur retournera au restaurant pour t'en servir une fraîche. 24. Tu ne devrais jamais commander si tu vis juste en face d'un restaurant. Cela peut pourtant te sembler facile pour le livreur. Il dépose ton repas en traversant la rue et voilà. Mais en réalité, ce petit détour va mettre la pagaille dans toute son organisation. Pourquoi ne pas te déplacer et venir toi-même chercher ton repas ? 25. Les livreurs ne le mentionneront peut-être jamais, mais ils préfèrent que tu sois complètement habillé quand ils sonnent à la porte. Eh oui. 26. Les services du soir et de fin de soirée sont les plus agités, et ce sont durant ces moments-là que la majorité des livreurs travaillent. 27. Les livreurs aiment être bien reçus. Qui n'aime pas cela ? Si tu vois qu'il pleut des cordes et que le livreur est déjà trempé, ne le laisse pas dehors, fais-le entrer tout de suite pendant que tu rassembles la somme que tu lui dois. 28. Les livreurs connaissent des astuces pour que tu donnes un pourboire intéressant. Par exemple, si un client a un chien, le livreur peut le complimenter ou jouer un peu avec lui. Si le livreur livre un étudiant qui travaille d'arrache-pied, il pourra lui poser des questions sur ses examens, etc. C'est ce qu'on appelle le service personnalisé, assez rare de nos jours, si bien qu'il sort du lot. 29. La plupart des livreurs de pizza ne mangeraient pas de pizza même si c'était la seule nourriture sur Terre. Car en effet, ils mangent déjà plein de pizzas gratuites ou ont droit à des réductions dans les restaurants où ils travaillent. C'est pour cela que les employés finissent par manger tout le temps la même nourriture durant des semaines, voire des mois, jusqu'à ne plus en pouvoir. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de ne plus pouvoir voir les pizzas en peinture ? Vraiment ? Dis-le-moi dans les commentaires. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, essaie une nouvelle garniture pour ta prochaine pizza livrée et donne un j'aime à cette vidéo. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement aimer. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste avec nous du côté sympa de la vie.